Coucou mes soleils, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre tous mes coups de cœur de 2025. J'espère que c'est toujours des coups de cœur, sinon ça serait un peu triste, et j'espère vous donner envie de les découvrir si c'est pas déjà le cas, parce que vraiment il y a des pépites. Et c'est juste qu'ils m'ont fait ressentir des émotions tellement intenses, j'ai adoré. On va commencer par The X-Files de Jessica Joyce, qui est une seconde chance, une romance entre amis d'enfance. En fait, ce livre a tout pour nous faire ressentir des émotions fortes, nous faire adorer les protagonistes, nous faire aimer l'histoire. C'était tellement doux, ça sent l'été, j'ai trop aimé, et c'est mon premier livre de Jessica Joyce d'ailleurs. Il y en a un autre sur ma liseuse, faudrait que je le lise, je sais plus le nom. J'ai carrément acheté le livre. Parce que je l'avais reçu en SP numérique à la base. L'histoire d'Ellie Mora et de Georgia Woodward est tellement incroyable, j'ai pas les mots. En fait, ils étaient meilleurs amis, puis finalement avec le temps, ça va se développer en autre chose. Ils vont se séparer pour certaines raisons que... Vous verrez en lisant le livre si vous le lisez. Ils ont instauré une liste de règles pour faire genre que tout se passe bien entre eux malgré la séparation aux yeux de leur meilleur ami commun, pour qu'ils ne se doutent de rien. Tout va partir en cacahuète le jour du mariage de ce meilleur ami commun, où les deux seront témoins. Je déteste la troupe seconde chance, mais ce livre, c'est le seul livre où il y a une seconde chance, et je l'aime, et je veux qu'ils soient ensemble. Ça, c'est un coup de cœur plus récent. Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire les autres livres de Rachel Gillig. C'est un relié, il est juste sublime. Je peux pas vous le montrer clairement. C'est une fantaisie, une romantaisie. J'ai adoré l'histoire. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que la fin qu'on a eue. Je me doutais que ça se passerait pas comme prévu, mais à ce point, non. Une cathédrale où 6 prêtresses prient les augures. En fait, les prêtresses, elles vont se mettre à disparaître les unes après les autres. Une des prêtresses n'a le droit de quitter la cathédrale et elle va partir à l'aventure avec une gargouille et avec le chevalier le plus rustre. Il y aura tellement d'aventures. J'ai adoré suivre cette petite quête. Je veux pas vous dire plus de choses, sinon je vais spoiler, mais c'était incroyable, j'ai trop aimé. On a un slow burn. J'ai tellement aimé que je me suis acheté des petites illustrations. Ça, c'est le livre dont je parlais, où je savais pas si c'était toujours un coup de cœur ou non. J'ai mis une soirée pour le lire sur ma liseuse. Je l'ai aimé à tel point que je me suis acheté le livre en papier. Mais finalement, est-ce que ça mérite un coup de cœur ou plutôt un 5 étoiles? Je sais pas. Parce que j'ai adoré les émotions que ça m'a fait ressentir. Je menais mon enquête et tout, j'ai kiffé. Je suis tombée sur le cul à la fin, clairement. Je peux pas vous dire des trucs parce que sinon ça spoilerait. En fait, c'est une célibataire Sydney qui arrête pas d'aller sur les sites de rencontres. Elle va faire la rencontre d'un charmant médecin qui travaille dans un hôpital. Et en fait, il va se passer une série de meurtres. Et on va savoir que l'assassin entretenait des relations avec ses victimes. Je sais pas si finalement c'est toujours un coup de cœur ou pas parce qu'il y a quelques trucs qui... J'ai juste profité de la lecture et j'ai pas fait attention aux petits détails en fait. Oh, faut pas que j'enlève la dorure avec mes doigts, sinon je vais... Punaise, la dorure elle s'est déjà enlevée alors que j'ai fait attention. The Queen Will Rise, qui est un service presse non rémunéré que j'ai reçu de chez Comet. Vraiment, ça a été un véritable coup de cœur. Vous me donnez des vampires, je dis oui. Des vampires, de la royauté, tout ça. Oui, c'est une duologie. Du coup, j'ai lu When the King Falls et après j'ai direct enchaîné avec The Queen Will Rise et c'était incroyable. C'est un enemies to lovers. Une relation entre une humaine et un vampire. Qu'est-ce que c'est doux, ça sent Twilight. Du coup, c'était une histoire captivante, déchirante, inoubliable. Vraiment, j'ai préféré le tome 2 au tome 1. J'ai pas les mots tellement j'ai adoré. En plus, la beauté du livre, j'aime trop ces roses. Mais un rose, vraiment mon rose préféré là. Powerful, qui est le tome 1.5 de la saga Powerless. Comment ça se fait que Powerful soit mon coup de cœur et Powerless n'en ait pas été un? On se demande. Déjà, c'est tout petit. Ça se lit hyper vite. J'ai lu ça d'une traite, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. En fait, on s'attache tellement à Dena, je me suis retrouvée en elle. Ça se passe au même moment que l'histoire de Powerless, seulement du point de vue d'Adena et Makoto. Je vais pas vous dire qui est Makoto, mais je l'aime d'amour. C'était tellement touchant, triste, émouvant. Vraiment, ça m'a déchiré le cœur. Je vous conseille fortement de le lire et de lire la saga Powerless. N'oubliez pas les tomes entre les tomes, parce que c'est quand même, je trouve, vraiment important. Pour que le tome entre un tome soit mon coup de cœur. Bon, c'est qu'il y a une raison. Là, on a des petites éditions collector que j'ai achetées parce que c'est mes livres préférés. Bride de Ali Hazelwood, qui est justement mon livre préféré d'Ali Hazelwood et que j'ai pris en collector. Il est même signé. Je suis contente. Comme j'ai dit avant, des vampires, plus bonus des loups-garous. J'adore, c'est tout ce qu'il me faut, c'est totalement ma came. En plus, déjà, je suis hyper fan de la plume d'Ali Hazelwood et surtout, c'est drôle.
Tu te dis pas que ça va être une histoire drôle, mais finalement, il y avait tellement d'humour et leur relation, enfin, c'était incroyable. Il y a juste le truc de nœud, vous allez savoir de quoi je parle, ceux qui ont lu le livre. Ça, c'était un peu, tu là en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En plus, il y a un tome 2, Mate, sur, 2 autres persos qui sont dans cet univers-là. Il faut grave que je le lise. De toute façon, la plume d'Ali Hazelwood, je suis amoureuse. Elle me met des vampires, je suis amoureuse. Elle me met des loups-garous, je suis encore plus amoureuse. Elle me met de l'humour, je suis comblée. Et il y avait un chat là-dedans. L'histoire elle est tellement prenante, on peut pas s'arrêter. Je vais laisser le meilleur pour la fin. Wicked Game de Anita Higgins. Pour l'instant, j'ai seulement lu 3 livres d'elle, mais honnêtement, j'adore sa plume. Vraiment, je suis fan, j'ai envie d'en lire plus. Mais Wicked Game, c'est vraiment celui où je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le collector. Et surtout parce qu'il est sublime. Déjà, le brochet est magnifique, mais le collector, Vraiment, en fait, l'histoire qu'on a là-dedans, elle était incroyable. En même temps, c'était déchirant. C'est une histoire inoubliable. On peut pas l'oublier. Je l'ai pas oubliée, elle est dans ma tête, mais je pourrais pas vous dire en détail ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que, en fait, il y a tous les mots qui se mélangent dans ma tête. J'ai pas les mots tellement c'était incroyable, vous voyez. Et surtout, la relation entre Amaya et Hunter, la tension était palpable. En tout cas, je crois qu'il y a 2 chapitres bonus. Si vous connaissez pas Anita Higgins, ce qui serait étonnant, lisez Wicked Game. Je vais vous lire le petit résumé. Amaya rejoint Londres en espérant écrire une nouvelle page de son histoire, une qui ne sera pas tachée de sang et d'horreur. Mais son arrivée ne se déroule pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec Hunter Bamford, le meilleur ami de son grand frère, un brillant neurochirurgien un peu particulier. Un homme qui contrôle au millimètre près le moindre aspect de sa vie, et qui lui est interdit en tout point. Hors de question d'être attirée par les ombres qu'elle voit danser dans son regard, qui semble aussi hanté que le sien. Cependant, Amaya se révèle être la seule à réussir à lui extirper des émotions, si inquiétantes soient-elles, et la jeune femme compte bien en jouer pour découvrir qui est réellement l'homme qui l'héberge, au risque que ce jeu dangereux la dépasse totalement. On est d'accord, c'est un résumé qui donne totalement envie. je vais passer à mon petit chouchou, mon bébé. Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, ou plutôt Lever de soleil sur la moisson. Mais je pense que vous l'avez reconnu, j'ai pas besoin de vous dire le nom en français. Déjà, est-ce qu'on est étonné qu'il y ait du Hunger Games dans mes coups de cœur? Non. Si Suzanne me sort un Hunger Games cette année, peu importe sur qui ça sera un coup de cœur. Tous les livres Hunger Games sont des coups de cœur. C'est la règle. Cette année en novembre au cinéma, je l'attends mais d'une force, je vous jure, je vais vous faire un vlog, peut-être pas pour YouTube mais Instagram. Comment ça, je vais voir le film au cinéma, je fais même pas de vlog? Non, moi je vais faire un vlog. Bon, je vais pas filmer tout le film. Vous vous souvenez à l'époque quand il y a des gens qui allaient au ciné, qui filmaient l'écran et qui mettaient la vidéo sur YouTube pour que les autres y regardent illégalement? Bah non, je vais pas faire ça. Vraiment, c'était phénoménal. En fait, il y a la nostalgie parce qu'on a lu les autres livres et que là, on retrouve des persos, on retrouve des moments, on retrouve tellement de choses et tu te dis ah mais c'est pour ça qu'il y a ça, c'est pour ça qu'Amy était comme ça, c'est pour ça que tu relis tellement de petits points. Déjà, mon cerveau, il adore relier des petits points, c'est sa passion. Mais avec ce livre, j'ai eu ça, ça m'a mis les frissons. Rien que maintenant, vous voyez à quel point ce livre, il compte pour moi. Il est important. Du coup, c'est les jeux de Haymitch. Et on connaît vite fait l'histoire d'Haymitch. Pas les détails. Et les détails, en fait, nous font souffrir. C'est le seul livre qui a réussi à me faire pleurer. Mais pourtant, c'est un coup de cœur et c'est l'un de mes livres préférés. Honnêtement, si vous avez toujours pas lu Hunger Games, que vous avez juste regardé les films, vous devez absolument les lire. Tous les tomes. Pas juste Sunrise on the Reaping, mais vraiment toute la saga parce que c'est une saga phénoménale qui parle de politique, qui parle de choses actuelles en plus. Et je pense que c'est important de les lire aussi. Il y avait seulement 8 livres coup de cœur, alors je pense que ma vidéo sera pas très longue. J'ai essayé de vous les présenter du mieux que je pouvais. J'espère que ça vous a donné envie de les découvrir. Et bien entendu, je vais vous préparer d'autres vidéos. J'ai prévu cette semaine de filmer un petit vlog. Je vous en parle pas plus. J'espère vraiment que la qualité est bonne, parce que c'est ça qui me fait peur. J'ai encore jamais filmé avec une caméra, j'ai jamais filmé avec un micro. J'espère que tout est correct, sinon il y a moyen que je pleure. Je vous souhaite plein de bonnes lectures et à la prochaine. Bisous.